Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Freedom House attribue au Tibet sous occupation chinoise un score mondial de 0 en matière de liberté. Le gouverneur général du Canada décerne une distinction à une famille tibétaine. Le représentant Dr. Tsewang Gyalpo Arya rencontre le secrétaire du groupe de soutien parlementaire japonais pour le Tibet. Le comité préparatoire à Taïwan tient plusieurs réunions pour discuter des dispositions à prendre pour la prochaine journée de soulèvement national tibétain. Le bureau du Tibet à Washington DC accueille une délégation parlementaire canadienne. Les membres de la 19e Assemblée locale de la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein prêtent serment. Le groupe parlementaire suisse pour le Tibet est reconstitué après les élections. Selon le rapport 2024 de Freedom House, publié le 29 février, le score du Tibet sous occupation chinoise en matière de liberté dans le monde est tombé à 0. Le rapport indique que le Tibet a un score négatif de 2 sur 40 en matière de droits politiques et de 2 sur 60 en matière de liberté civile. Le Tibet obtient donc une note globale de 0 sur 100. Il s'agit de la pire note obtenue par le Tibet depuis au moins 8 ans. Le Tibet avait obtenu une note globale de 1 dans le rapport 2023 de Freedom House. Au Tibet, le PCC défend agressivement son monopole sur le pouvoir politique. Toute expression de soutien à l'autodétermination est sévèrement punie. Pendant des décennies, Pékin a encouragé l'installation de Chinois Han sur les territoires tibétains et forcé des centaines de Tibétains, milliers de Tibétains ethniques à suivre des programmes de rééducation, de réinstallation ou d'emploi où ils sont approuvés d'entraînement politique dont l'objectif de s'initier la région et d'effacer l'identité tibétaine. En conséquence, le Tibet est l'un des endroits les moins libres du monde avec un score global encore plus bas que celui de la Chine. En 2023, environ 1 million d'enfants tibétains ont été séparés de leurs familles et placés dans des internats d'État où des versions officielles de la culture et de la langue chinoise Han sont inculquées de force. Le 7 décembre 2023, la famille Rabke de l'Indécis en Ontario s'est vue décerner la croix du service méritoire par le gouverneur général du Canada, son Excellence la très honorable Mary Simon. La croix de service méritoire est l'une des plus hautes distinctions qu'un civil canadien puisse recevoir en reconnaissance d'un travail exceptionnel qui fait honneur au Canada. Phunzo Pinche Rabke, Tsirin Toga Rabke, Dr. Lobsang Rabke et Dr. Tashi Rabke ont reçu la croix du service méritoire en reconnaissance du dévouement dont ils ont fait preuve tout au long de leur vie au service des communautés tibétaines au Tibet et de leur autonomisation ainsi que de leur création d'un MACHIC, une organisation qui a suscité un large soutien tant au sein de leur communauté locale de l'Indécis en Ontario qu'au sein de la diaspora tibétaine en Amérique du Nord. Le 5 mars, le représentant du bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama pour le Japon et l'Asie de l'Est, le Dr. Tsewang Gyalpo Arya, a rencontré Ishikawa Akimasa, vice-ministre du cabinet et du ministre numérique et secrétaire général du groupe de soutien parlementaire japonais pour le Tibet, dans son cabinet du bâtiment de la chambre basse du Parlement japonais à Tokyo. Le représentant Arya a informé le législateur Ishikawa Akimasa des résultats de la réunion du groupe international de soutien au Tibet qui s'est tenue à Bruxelles du 23 au 25 février. Une brève explication de la déclaration du groupe international de soutien au Tibet et des 7 principaux plans d'action a été faite et la demande a été faite pour le soutien des membres du Parlement dans la réalisation de ces plans.
Dr Arya a informé le législateur de la situation critique au Tibet, y compris la récente arrestation massive des Tibétains protestant pacifiquement contre la relocalisation forcée par la Chine et la destruction des monastères dans la région de Khamdirgé, au Tibet oriental, pour construire des barrages dans la région. Le législateur Ishikawa Akimasa a exprimé sa solidarité avec les Tibétains au Tibet et remercié le représentant pour son exposé sur les résultats de la réunion du groupe international de soutien au Tibet et a promis sa pleine coopération pour la mise en œuvre des projets. Le comité préparatoire du 10 mars à Taïwan comprenait l'Association tibétaine de Taïwan et le Congrès régional de la jeunesse tibétaine a effectué des préparatifs complets pour la commémoration du 65e anniversaire de la journée du soulèvement national tibétain sous la direction du bureau du Tibet à Taipei. Le comité préparatoire s'est réuni 3 fois depuis janvier de cette année. Le 4 mars, le bureau du Tibet à Washington, D.C. a accueilli une délégation parlementaire canadienne du Québec, au l'honneur de laquelle un dîner a été organisé. Les invités comprenaient Yves-François Blanchet, chef du bloc québécois et député de Beloeil-Chambly, le député Simon-Pierre Savard-Tremblay, porte-parole du commerce international, de l'automobile et de l'aérospatial, la députée Christine Normandin, porte-parole de la défense nationale, et le député Jean-Denis Caron, porte-parole des industries, du revenu national, des finances vertes et de la prééquation. Étaient également présents Karine Rodrigue, adjointe exécutive du député Blanchet, et Raphaël Girard, conseiller assistant du député Blanchet. Le commissaire tibétain à la justice locale de la région sud, Khunzo Pandey par Google Meet, le 3 mars, s'est joint aux représentants du bureau de Tibet à Genève, également commissaire aux élections Thilé Chugé et au personnel du bureau de Tibet, ainsi qu'aux témoins officiels pour faire prêter serment aux membres nouvellement élus de la 19e Assemblée locale tibétaine de la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein. Trongpa Ngondien Gyatso et Kangran Kesan Namgyé ont prêté serment en tant que président, vice-président et membre récemment élus de la 19e Assemblée locale tibétaine de la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein. Le 5 mars, le groupe parlementaire suisse pour le Tibet a été rétabli après les élections en Suisse et a tenu sa première réunion dans le bâtiment du Parlement en marge de la session de printemps du Parlement suisse. À cette occasion, le représentant de sa sainteté, le Dalai Lama, de l'administration centrale tibétaine pour l'Europe centrale et orientale, Thilé Chugé, a félicité les membres pour leur victoire aux élections et les a remerciés de continuer à soutenir fermement le Tibet. Ont participé à la réunion les co-présidents du groupe parlementaire suisse pour le Tibet, Fabien Molina, Nicolas Walter et Nick Guger, le vice-président du groupe, Maya Graf, les membres du groupe Barbara Si et Mathias Zoffi, ainsi que son assistant personnel Kai. Khunzo Tobgé, UN Advocacy Officer du bureau de Tibet à Genève. En outre, Thomas Bushli, président de l'association d'amitié suisse Tibet, et Fanny Lona Morel, coordinatrice de la section française de l'association, ont également assisté à la réunion, de même que le représentant Thilé Chugé qui a participé virtuellement à la réunion. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.